Et on va... Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans le Cantal découvrir la distillerie des Hautes-Terres. On va commencer par une série de questions avec François Pajas, le fondateur de la distillerie ici sur ces terres, et son cousin qui est en train de nous rejoindre, qui est là-bas dans la campagne, Jean-François, qui cultive effectivement les terres. Vous pouvez constater qu'on est face au plomb du Cantal qui culmine à 1855 mètres. Alors la journée, ça va être effectivement, d'abord on découvre le champ, on va poser quelques questions à François, et ensuite on se rendra à la distillerie pour découvrir ses whiskies et faire une dégustation entre fromage et whisky en fin d'interview. Allez, Jean-François nous rejoint pour l'interview. Allez, première partie de notre rencontre aujourd'hui avec la distillerie des Hautes-Terres, c'est avec Jean-François et François. Salut, présentez-vous rapidement. François, le fondateur. Oui, bonjour. Alors François, Jean-François, il devait s'appeler François, mais comme il est né 6 mois après moi, c'est Jean-François. C'est pas de bol. Donc, on est tous les deux issus de cette région. La ferme familiale, ça fait 6 générations. Mon père était l'aîné, mais il n'a pas voulu reprendre le sacerdoce de la ferme, et donc c'est ton papa, et puis c'est maintenant aujourd'hui toi qui gère l'exploitation. Donc c'est vraiment une histoire familiale. On est au cœur du Cantal. Voilà, on est au cœur du Cantal. C'est tout à fait familial. Donc François, comme il a dit, il est né avant moi. C'est pour ça qu'il a porté le nom François. Moi, ils ont juste rajouté le Jean. Donc voilà. Donc c'est mon père qui a repris l'exploitation à l'époque, et après c'est moi qui ai repris. Voilà, ça fait. Je me suis installé en 95. Donc ça fait 30 ans cette année que je suis installé. Un sacré bail. Ça fait un petit moment. On commence à connaître un peu la maison. Bon. Moi j'ai 4 questions à vous poser sur effectivement les terres. La première question, c'est ici on est sur un plateau volcanique à 1000 mètres d'altitude. Comment ce lieu vous inspire pour faire un whisky différent? Alors moi, dans mon expérience sur le vin, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'un grand terroir, ça parle. Ça vous laisse pas insensible, que vous alliez sur les côtes rôties, sur les Barolo, etc. Le lieu a un esprit et il a une force, il a une certaine magnitude. Et moi, je suis persuadé qu'ici, au cœur des volcans d'Auvergne, on a un terroir dédié pour les whiskies. Pour les whiskies. En simplifiant et en résumant, on est quasiment en limite de culture des orges et des seigles. Oui. On est sur des sous-sols de granit et essentiellement ici de basalte. On a des terres qui sont très riches, pleines de minéraux, avec énormément de cendres, donc des terres noires très très fertiles. Très fertiles, et puis, pour amener à une culture riche. Oui. Et puis surtout l'eau des volcans d'Auvergne. Je me souviens d'un voyage que j'avais fait en Écosse où finalement là on a concrétisé l'idée de faire ce projet de whisky à la ferme, non seulement parce que les paysages étaient similaires, mais surtout les Écossais nous ont dit avec leur argot à eux, si vous avez de la flotte sur du basalte, vous pouvez pas faire des mauvais whisky. C'est vrai. Alors on reviendra sur l'eau, parce qu'il j'ai une question très spécifique puisque vous utilisez une autre source très spécifique. Ma seconde question. Vous cultivez votre propre orge et seigle sur la ferme familiale. Pourquoi cette approche fermier vous tient à cœur, cette approche entre le whisky, le côté fermier, de tout faire du début à la fin? Pourquoi ne pas se faire livrer l'orge? Est-ce que c'est pour avoir bien la maîtrise de tout, de connaître effectivement son produit jusqu'au bout des doigts? Mais le concept pour nous, c'est vraiment de révéler un terroir. On l'avait identifié, on sait qu'on a des fondamentaux qui sont extraordinaires. Et pour reprendre encore un parallèle avec le vin, pour moi la différence entre un grand vin et un bon vin, c'est qu'un grand vin, ça exprime la personnalité du lieu d'où il vient. C'est pas forcément qu'il est meilleur techniquement, mais c'est qu'il a une âme, une personnalité, une singularité. De celui qui cultive aussi. C'est le concept du terroir. C'est effectivement la combinaison entre le sol, le climat et l'agriculteur et le distillateur. Plus de travail.
Oui, mais on est dans la vérité. C'est vrai. Je suis d'accord. Troisième question. Alors, quelle parcelle exacte par rapport à l'altitude, l'exposition au sol balsatique entre dans vos lots d'orge et de seigle? Est-ce que vous constatez, vous, des différences organoleptiques entre les différentes parcelles et les millésimes produits? Alors, je sais qu'on est sur un jeune whisky, puisque c'est très récent, mais est-ce que vous avez déjà vu, vous, pu constater une différence? Alors moi, je vais parler en amont pour mes terres, pour ce que je cultive. En fait, je choisis mes terres par rapport à ma rotation, parce Oui. que avant que François arrive, je cultivais des céréales pour mes animaux. Donc j'ai intégré ces orges et ces seigles dans ma rotation. Donc je choisis pas forcément telle ou telle parcelle pour qu'il ait tel ou tel whisky. Alors, en fait, je connais pas, c'est lui qui gère tout ça. Bien sûr. Donc je vais avoir des parcelles qui vont être un petit peu vallonnées, donc qui vont craindre l'eau. Donc on essaie plutôt de faire de la variété de printemps. Ça crée un petit peu moins les gelées d'hiver. Sur des coteaux un petit peu, on va plutôt mettre de l'automne parce que ça s'égoutte, voilà, donc ça craint moins l'humidité. Après, au niveau du grain, je sais pas si tu as fait la différence. Après, on n'a peut-être pas trop de recul par rapport à ça, mais non, on n'en est pas encore là. Ce qui est important dans ce qu'a dit Jean-François, c'est effectivement il y a des rotations de parcelles. Donc, avant d'avoir les mêmes céréales, la même variété sur la même parcelle, etc. Il faut du temps. Oui, il faut du temps. Et effectivement, c'est en plus de la parcelle, c'est le facteur météo qui joue, parce qu'une année humide, les champs qui seront un peu plus drainés et qui seront plus en pente vont donner de meilleurs résultats. Une année sèche, ça va être l'inverse. D'accord. Donc avec ce concept de faire des rotations, parce que il faut faire ça au minimum tous les 2 ans, pour préserver les sols et les équilibres. Donc on n'est pas encore au niveau de la parcelle, on y viendra peut-être un jour. D'accord. Après on cultive même pas une 15aine d'hectares. Oui. Ce qui doit être peut-être la parcelle minimum chez d'autres paysans. Donc effectivement on n'est pas à ce niveau. On reste sur des petits lots. On est sur des tout petits lots. Oui. Ouais. Bon, on parlait de l'eau qui est importante dans le whisky, puisque bon, on sait qu'il faut beaucoup d'eau pour faire du whisky. Ici, apparemment, on a une autre source découverte par Guy, votre père. Le père à François. Ah, c'est le père de François. Ah voilà. C'est pas le père de Jean-François, c'est le père de François. Quel rôle joue-t-elle dans le caractère du whisky que vous avez produit déjà? Est-ce que ça a mené quelque chose de spécifique, cette eau pure du Cantal? Et cette source magique? Ben déjà le fait que dans chaque bouteille de whisky qu'on met sur le marché, il y a une partie de mon père, de Guy, oui. Donc c'est un hommage qu'on lui rend. Et effectivement, les eaux qu'on va chercher sur la ferme sont d'une pureté extraordinaire. Donc on utilise l'eau pour les réductions de nos whiskies. Pour les brassins, on utilise l'eau de la distillerie. Mais effectivement, pour moi, c'est une part d'âme supplémentaire qu'on apporte au whisky, et ça fait partie aussi du projet de lier la distillerie avec la ferme et l'histoire familiale. D'accord. Bon. Et juste pour compléter par rapport à l'aspect technique de la source elle est à peu près à 2 km d'ici. Ah oui. Ça s'est fait en 46, juste après la guerre. Donc ils ont fait trancher à la pelle et à la pioche. C'est vallonné comme ça. Pour le accéder. puits, il fait 12 mètres de profondeur. À l'époque, c'était quand même Et la source n'est jamais asséchée. Jamais. Hiver comme été. Hiver comme été, elle coule tout le temps. Elle coule tout le temps. Tout le temps. Et toujours la même qualité d'eau. Ouais. Vous avez de la chance. Hein. À 12 degrés. Ouais. 2 degrés. Ouais. Alors là, il fait 9 degrés aujourd'hui. Hein. Ouais, là, il fait. Ouais, Bon. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, François. On se déplace et on va aller à la distillerie. On va aller se mettre un peu au chaud et goûter maintenant la production. Et là, vous pouvez voir effectivement l'orge qui est en train de pousser. Allez, c'est parti. On va à la distillerie. À tout à l'heure.